Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel atelier de Miss at Home. Je suis Adrien et avec l'aide de ma partenaire Sarah, Coucou, c'est Sarah. nous allons nous intéresser à ce que l'on mange au sein des plantes. Donc les plantes, on peut en croiser partout, que ce soit par exemple dans nos jardins, dans nos maisons et même parfois dans nos assiettes. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que c'était qu'en réalité une plante ? Nous allons commencer l'atelier en nous posant cette question. Donc pour répondre à cette question, Sarah et moi vous avons préparé une petite activité. Il va vous falloir définir la structure générale d'une plante. Pour cette activité, tu vas avoir besoin de ce document qui s'affiche à l'écran. Tu pourras le télécharger dans les pièces jointes que l'on t'a mises avec cet atelier. Tu auras aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'une feuille de papier et éventuellement de crayons de couleur et d'une colle. N'hésite pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de te procurer tout le matériel avant de commencer l'activité. Bien, maintenant que tu as le matériel nécessaire, il va te falloir découper grossièrement, comme je suis en train de le faire à l'écran, les différentes parties de la plante qui se trouvent sur le document. Tu n'as pas besoin de suivre les gros traits noirs donc. Une fois que tu auras fini de découper ta plante, prends une nouvelle feuille blanche et trace avec un crayon ou un feutre un trait comme je suis en train de te montrer. Cette ligne sera très importante car elle représente la limite entre l'air et le sol. Et il te faudra prendre cela en compte pour la suite. Maintenant, ça va être à toi de jouer. Avec les différentes parties que tu as découpées, il va te falloir recomposer une plante conventionnelle, que l'on pourrait par exemple retrouver dans la nature. Mets la vidéo en pause et essaye de reconstituer la plante chez toi. C'est parti pour la correction maintenant. Voyons ensemble la plante qui est en train d'être construite à l'écran. La partie que tu vois apparaître, c'est la tige de la plante. Comme tu peux le voir, elle est à l'air libre. Ensuite, on a les racines qui elles sont enfouies dans le sol et sont reliées à l'extrémité de la tige. Et maintenant, c'est les feuilles qui apparaissent à l'écran et qui sont réparties un peu partout sur la tige. Toujours sur la tige, on a aussi les fleurs qui y sont accrochées. Et enfin, pour terminer, on a les fruits qui, encore une fois, sont accrochés à la tige. Et ici, tu as deviné de quel fruit il s'agit ? Eh bien, c'est une gousse d'haricots verts. Et on voit d'ailleurs les petites graines qui tombent au sol. Tu peux rajouter sur ton dessin les noms des différentes parties de la plante pour t'en rappeler. C'est ce qu'on appelle légender un schéma. Maintenant que tout est corrigé, tu peux coller les différentes parties de ta plante, la colorier. Et voilà pour la structure. Mais attends Sarah, en fait quand tu parlais dans ta correction de cause d'haricots, tu as employé le mot fruit. Et en fait quand je dis que je mange des haricots, je dis pas que je mange des fruits, je dis que je mange des légumes. Eh bien Adrien, j'ai parlé de fruits dans ma correction, tout simplement parce qu'en botanique, le légume, ça n'existe pas. C'est vrai que quand on cuisine, on parle de légumes pour des haricots verts par exemple, et de fruits pour des cerises qu'on mange plutôt en dessert. Mais en réalité, les deux sont considérés comme des fruits pour les botanistes. Ce sont tous les deux des fruits, car dans les deux cas, on a la fleur de la plante qui va se transformer en fruit que l'on pourra ensuite manger. À l'écran, tu vois apparaître une photo d'un plant de haricots verts. On voit bien la cosse du haricot vert sur cette photo. Et bien juste au-dessus, tu vois qu'il y a une fleur violette. Et bien c'est cette fleur qui va se transformer pour devenir un fruit, le haricot vert, que l'on va ensuite manger. C'est pareil pour les cerises. Tu vois ces fleurs blanches à l'écran ? Et bien c'est elles qui vont donner les cerises une fois qu'elles se seront aussi transformées. En réalité, beaucoup de légumes que nous mangeons sont en fait des fruits, comme l'aubergine, la tomate ou encore l'avocat. Mais attention, tous les légumes ne sont pas des fruits, tu verras. Mais ce dont il faut se rappeler, c'est que le légume en botanique, eh bien ça n'existe pas. Ok, merci Sarah pour toutes ces informations. Je saurai à l'avenir que j'aurai le droit de dire en mangeant des haricots verts qu'en fait je mange des fruits. Du coup, maintenant que tu connais l'organisation générale d'une plante, on va s'intéresser à un processus chimique très important qui se déroule au sein des plantes, qui s'appelle la photosynthèse. Maintenant, on va s'intéresser à une autre caractéristique des plantes. Tu ne le sais peut-être pas,
mais les plantes sont capables de produire de l'oxygène qui nous permet de respirer, mais aussi du sucre qu'elles vont utiliser comme énergie pour se nourrir, faire pousser leurs fleurs, les feuilles, les fruits et tout ce dont elles ont besoin. Pour cela, elles vont avoir besoin de plusieurs ingrédients. Elles ont besoin tout d'abord de l'énergie des rayons du soleil qui arrivent sur notre planète, de l'eau et des nutriments qu'elles vont trouver dans la terre, et du dioxyde de carbone qu'on appelle aussi CO2. Alors ce nom il te paraît peut-être un peu compliqué, mais c'est en fait un gaz que tu rejettes tout le temps quand tu respires. En fait, quand on respire, l'oxygène il rentre par le nez, on dit que l'on inspire de l'oxygène, et c'est ensuite le dioxyde de carbone qui va ressortir quand on expire. Les plantes, elles utilisent donc le soleil, le dioxyde de carbone présent dans l'air et l'eau pour fabriquer du sucre et de l'oxygène. Cette réaction, elle s'appelle la photosynthèse. C'est grâce à cette réaction que nous pouvons respirer et que la plante peut grandir et se développer. En fait, les humains et les plantes sont complémentaires. La plante a besoin du CO2 que nous rejetons pour pouvoir grandir et nous avons besoin de la plante et de l'oxygène qu'elle produit pour pouvoir respirer. Voilà pour la photosynthèse. Jusqu'à maintenant, nous avons donc appris la structure générale d'une plante et ce qu'était la réaction de la photosynthèse. Pour résumer tout ce que nous venons de voir, nous te proposons ce texte à trous. Essaye de le compléter par toi-même avec ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Une plante est un être vivant qui possède des racines, une tige, des feuilles, des fleurs et des fruits. Une plante peut utiliser l'énergie du soleil, de l'eau et du dioxyde de carbone pour fabriquer du sucre et de l'oxygène. Cette réaction s'appelle la photosynthèse. Voilà, nous t'avons présenté les différentes parties et une des fonctions principales que l'on peut retrouver chez la plante. Mais la photosynthèse n'est pas la seule fonction que l'on peut retrouver chez elle. Il en existe en réalité beaucoup d'autres. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine partie. Donc maintenant tu connais quelques généralités sur la plante, comme par exemple le processus de la photosynthèse ou l'aspect général d'une plante. Nous allons maintenant nous intéresser à quoi peuvent bien servir les différentes parties de la plante. Tu te doutes peut-être que selon la partie de la plante que tu regardes, elle peut avoir différentes fonctions bien à elle. Un peu comme chez toi, ta bouche te permet de manger et de parler, mais ne te permet pas d'écrire un texte, contrairement par exemple à tes mains. Et bien chez la plante, c'est la même chose. Ces différentes parties lui servent à réaliser différentes fonctions. Et nous allons voir cela à travers une nouvelle activité. Donc dans ce jeu, nous allons passer en revue quelques grandes fonctions que l'on peut retrouver chez les plantes, et il va falloir que tu devines à quelle partie de la plante elles sont rattachées en cliquant sur une des vidéos qui apparaîtront sur ton écran. Mais fais attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse par fonction de la plante. La première fonction que nous allons voir est celle de la fixation de la plante. Parmi toutes les parties de la plante que nous avons vues jusqu'à maintenant, quelle est celle qui, à ton avis, lui permet de rester fixée et de ne pas bouger par exemple en cas de vent, de pluie, etc.